Voilà, Natsuzaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des anecdotes en vrac et aujourd'hui on va parler de Robin, Nico Robin. Donc on commence tout simplement avec sa date de naissance, elle est née le 6 février, le même jour que sa mère, Nico Olivia, ce qui est une coïncidence assez extraordinaire. Elle est Verseau donc de ce fait, mais voilà. Et donc sa date de naissance est un jeu de mots car 2 se dit Ni et 6 se dit Ro en japonais. Donc Nico Robin, le 6 février, voilà. C'était un petit jeu de mots. Elle est le seul membre de l'équipage à ne pas avoir été invitée par Luffy. Elle s'est incrustée dans l'équipage, comme on a pu le voir. Elle n'a pas été invitée par Luffy comme tous les autres, mais elle s'est incrustée à la fin de l'arc d'Alabasta. Elle a dit, vu que j'ai nulle part où aller, acceptez-moi. Et puis elle est vraiment devenue membre de l'équipage lors de l'arc Enies Lobby. Mais avant, elle n'était pas vraiment acceptée. Enfin, elle était là, mais on va dire acceptée, mais elle n'avait pas été invitée. Elle a été vraiment invitée à partir de l'arc Enies Lobby. Ensuite, on va parler de son portrait chinois. Si l'équipage était une famille, elle serait la mère. Si elle était une fleur, elle serait un Casablanca ou le lys blanc. J'ai trouvé plusieurs versions, je ne sais pas quelle est la vraie. Casablanca ou lys blanc. Si elle serait un animal, elle serait la grue. Si Robin était dans le monde réel, elle serait russe. Si elle était sur un département du Japon, elle serait à Osaka. Si elle était une couleur, elle serait le violet, qui est d'ailleurs sa couleur préférée. Si elle avait un métier, elle serait hôtesse de l'air. Son groupe sanguin est O. Si une odeur pour Nico Robin, c'est la fleur. Voilà, c'est fini pour son portrait chinois. Ensuite, elle possède son propre Jolly Roger comme tous les membres de l'équipage. Voilà, il s'affiche sur votre écran. L'aliment qu'elle aime le moins est le chewing-gum, car elle ne peut pas l'avaler. Sa nourriture préférée est le sandwich ou les gâteaux. Pas trop sucré, et ce qui va bien avec le café. D'ailleurs, ce qu'elle aime faire, c'est boire du café en lisant un livre. Elle est la seule personne au monde à avoir échappé à 2 Buster Call. Elle est le personnage de One Piece qui a eu sa prime le plus jeune, puisqu'elle avait seulement 8 ans lorsqu'elle avait sa prime de 79 millions de berries. Parce qu'elle avait échappé à un Buster Call, mais officiellement c'est parce qu'elle avait coulé des bateaux de la marine. Mais la vérité, c'est parce qu'elle avait échappé à un Buster Call. Et c'est parce qu'elle avait les secrets du siècle perdu. Elle avait eu à voir. Enfin, Easton n'était pas sûr, mais il fallait pas prendre de risque, donc il l'a mis direct à 8 ans. Boum, 79 millions de berries. On prend pas de risque. Durant le flashback de Tom, la prime de Robin était à 78 millions de berries, alors qu'en réalité elle était à 79 millions de berries. C'était une petite erreur, voilà. Peu de choses peuvent l'énerver et la sortir de ses gonds, mais si on détruit une ruine antique, alors là c'est une erreur impardonnable. Robin t'éclatera avec toutes ses techniques. D'ailleurs, le nom de ces techniques sont héritées du français et de l'espagnol. Le premier mot fleur et le deuxième pour le nombre de l'éclosion. Exemple, 13 fleurs pour 3 éclosions. La terminaison par contre vient de l'anglais avec des mots comme clutch ou twist. Robin est gauchère, mais pourtant dans l'anime, nous pouvons la voir lorsque l'équipage des chapeaux de paille descend vers l'île des hommes poissons dans les profondeurs. Elle dessine Surimi, le kraken là qui les attaque. Elle le dessine avec sa main droite. Donc on pourrait penser qu'elle est ambidextre, mais on sait pas. C'est peut-être une erreur de l'anime ou voilà. Donc voilà, c'est la fin de ces anecdotes en vrac sur Robin. Les prochains seront sur, devinez, Franky. Et oui, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, abonnez-vous et ciao.